Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter Smart Translator, une application de traduction intelligente et multimodale. Elle permet de traduire du texte, de l'audio, des fichiers, des images et même de discuter avec un chatbot capable de traduire en temps réel. Je vais vous montrer son interface, son fonctionnement et comment les différentes fonctionnalités interagissent grâce au code que j'ai développé. Voici la structure de mon projet Translate App. J'ai un dossier data pour l'historique des traductions et un dossier utile qui contient tous les fichiers Python, gérant les fonctionnalités, lecture de fichiers, conversion audio, OCR pour les images, traduction et chatbot. Le fichier principal app.py ensemble tout et crée l'interface utilisateur avec Streamlit. Enfin, requirements.txt liste toutes les bibliothèques nécessaires. Passons maintenant au code de l'application. Mon application Smart Translator est structurée pour être claire et modulaire. Elle utilise différents modules pour gérer le texte, les fichiers, les images et l'audio. Commençons par le chatbot.py. C'est le module qui s'occupe de la conversation. La fonction principale chatbot response reçoit le message de l'utilisateur et détecte les salutations comme bonjour ou hello pour répondre de manière conviviale, propose de l'aide si l'utilisateur écrit aide ou help et déclenche la traduction si le message contient des mots-clés comme traduit ou translate. Par exemple, la fonction utilise une expression régulière pour nettoyer le texte et isoler uniquement ce qui doit être traduit. Ensuite, elle appelle translate text pour obtenir la traduction. Deuxièmement, translator.py, il contient la fonction translate text qui utilise Google Translator de la librairie Deep Translator. Elle détecte automatiquement la langue source et traduit vers la langue cible choisie. Elle gère aussi les exceptions si la connexion Internet est disponible. Troisièmement, files.py. Il permet de lire différents types de fichiers, comme les fichiers texte avec read.txt, les PDF avec read.pdf et les documents Word avec read.word. Cela permet à l'utilisateur de traduire directement le contenu d'un document. Concernant l'image OCR.py, utilise Easy OCR pour extraire le texte d'une image. La fonction Image to Text transforme l'image en texte pour pouvoir la traduire. Et finalement, le Speech.py gère les fichiers audio. La fonction Audio to Text convertit l'audio en texte et Text to Audio File transforme un texte en un fichier MP3. En ce qui concerne le fichier app.py pour son code, il regroupe tous ces modules pour créer l'interface Streamlit. L'utilisateur peut choisir de traduire du texte, un fichier, une image ou même un audio. On est arrivé maintenant au lancement de l'application depuis le terminal. Pour lancer l'application, il suffit d'ouvrir un terminal dans le dossier du projet et exécuter la commande suivante. Streamlit run app.py. Ceci ouvrira automatiquement l'application dans notre navigateur par défaut. Et voilà, l'interface apparaît. Comme vous voyez, il est simple et intuitif. Il comporte plusieurs sections. Par exemple, la saisie du texte, tel que l'utilisateur peut taper directement le texte à traduire. Aussi le fichier, on peut charger un fichier TXT, PDF ou Word et obtenir sa traduction. Image, une section OCR permet de charger une image et d'extraire le texte pour le traduire. Et la partie audio, c'est l'utilisateur peut enregistrer ou importer un audio et l'application le convertit en texte puis le traduit. Et le chatbot, c'est une zone de conversation pour poser des questions ou demander une traduction rapide avec des réponses automatiques. Donc chaque section contient un bouton pour lancer la traduction et les résultats s'affichent directement dans l'application. Donc on va passer maintenant pour faire quelques essais pour tester l'application. Par exemple, on doit choisir l'option de texte et écrire un texte dans la partie ici. Puis on va choisir une langue cible et on clique sur le bouton traduire le texte. Après un instant, la traduction va être affichée et aussi l'application a la capacité de lire ce qui est traduit.
En ce qui concerne l'option audio, on a deux choix. On peut importer un audio depuis notre PC ou bien enregistrer la voix de manière immédiate. Et aussi, la traduction va être faite et l'application va lire le mot traduit. Et l'application va lire le mot traduit. Pour l'option fichier, c'est la même chose. On peut importer un fichier Word, Word, PDF ou n'importe quel fichier et l'application va lire le texte qu'il contient et va le traduire. On a aussi dans l'application l'option d'image, telle qu'on peut importer une image depuis notre PC et aussi l'application va lire le mot ou bien le texte qu'il contient et va le traduire selon la langue qu'on choisit. Le chatbot, c'est une fonction ou bien une option innovante telle qu'on peut discuter avec l'assistant AI et il va nous répondre. Aussi, on a à côté une partie d'historique, c'est-à-dire tous les mots qu'on a traduits et toutes les choses qu'on a fait, ils vont être enregistrés du côté.